Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Merci de nous rejoindre pour la 4e étape Ouagadougou-Koudougou. Alors contrairement aux apparences, la course n'est pas de tout repos. Comme nous avons pu le constater hier, entre abandon et galères mécaniques, les coureurs n'ont pas été épargnés. Hier, premier départ en jaune pour Moussine Lazeini. Le Marocain sait que ses adversaires ne lui laisseront pas de répit durant ce parcours jusqu'à Kaya. Un trajet digne d'un parcours du combattant pour certains. À l'instar de Salfo Bikianga qui souffre terriblement du dos depuis une chute aux championnats nationaux en juillet dernier. Le Burkinabé aura résisté durant 3 jours, mais là, douleur trop insupportable, Salfo Bikianga abandonne. Autre galère d'un autre genre pour Sidi Saslan. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une crevaison. J'ai une crevaison. Arrière. Et après quelques minutes d'attente, le dépannage est là. Et le Congolais peut repartir. Devant, 2 Burkinabés font le show. Aziz Nikemapar, le capitaine des étalons, emmène avec lui Amidou Yameyogo, tandis que, comme depuis le début du tour, les Marocains mènent le peloton. Les 2 hommes de tête vont avoir jusqu'à 1 minute 25 d'avance sur le reste du peloton, qui accélère à nouveau par l'entremise des Marocains, qui réussissent à faire la jonction. Peloton à nouveau groupé, mais comme un éclair, 2 Érythréens sortent à 15 km de l'arrivée. Apton Michael et 2 Bézé Mekseb. Les 2 Érythréens seuls au monde veulent oublier la mauvaise journée de la veille, eux qui ont perdu le maillot jaune après une chute de leur leader. Et c'est ensemble qu'ils arrivent à Kaya. Belle victoire de Apton Michael. Les hommes de Asmara font 1, 2 et 3. Je suis vraiment très content. Notre stratégie a vraiment bien marché. Nous finissons aux 3 premières places. C'est vraiment inespéré. Soit tu te bats pour les points chauds, soit tu te bats pour le classement général. Donc l'objectif c'était de se battre pour les points chauds, puisque j'ai deux de mes équipiers qui sont dans le classement général 3e, 4e. Donc on va essayer de les pousser. Et pour moi, mon général, ce n'est plus nécessaire. Je me bats seulement. Au cas contraire, si je gagne une opportunité pour remonter dans le classement général, il n'y a pas de problème. Mais l'objectif, c'est les points chauds. Moussine Lazeini reste en jaune. Place de la Nation ce matin à Ouagadougou, comme un air de repos, mais il n'en est rien. Il s'agit bien de la 4e étape du tour, Ouagadougou-Koudougou, 100 km. Les Érythréens qui ont frappé un gros coup hier en prenant les 3 premières places d'étape ne semblent pas vouloir en rester là. J'espère que nous avons trouvé la bonne stratégie pour aujourd'hui, qui est une étape très courte. Nous allons attaquer, contre-attaquer et mettre des hommes dans toutes les échappées. Tout le monde se prépare. Concentration maximale dans l'équipe du maillot jaune. Mais aussi chez les Burkinabés. L'Algérie, qui a emmené avec elle une bonne majorité de jeunes, se dévoile au fil des étapes en ayant arraché hier à la Côte d'Ivoire le maillot du meilleur jeune. Heureusement, aujourd'hui, on a presque 100 km, on n'a pas beaucoup. Et ça va rouler trop vite, je crois. Tout le monde est fin prêt pour le départ de cette 4e étape. Un départ donné par le ministre des Sports et Loisirs, David Cabré. Dès l'entame de la course, aucun round d'observation, de multiples attaques animent le peloton.
Attaque souvent très vite avortée, notamment par l'entremise du maillot jaune qui prend ses responsabilités. Deux hommes arrivent néanmoins à sortir franchement du peloton, Nassim Saïdi et Salifou Yarbanga. L'Algérien et le Burkinabé sont seuls en tête. Une configuration qui fait réagir le peloton qui arrive à vive allure. Dans le classement général, Nassim Saïdi est à plus de 13 minutes de retard sur le leader, mais Salifou Yarbanga est mieux placé. Le Burkinabé accuse un retard de plus de 6 minutes. Autant dire qu'ils ne sont pas un danger pour le maillot jaune et que leurs ambitions sont ailleurs. D'ailleurs, ils se relèvent et voient se rapprocher d'autres coureurs, dont le maillot jaune. Peloton à nouveau groupé, mais très étiré. Et toujours cette effervescence des Burkinabés sur les bords des routes. Et encore de nouvelles attaques et toujours Moussine Lazeini qui a décidé ce matin de ne pas laisser partir. Un spectacle que ne veulent même pas rater les vaches dans cette magnifique région d'éleveurs. Peloton à nouveau groupé. Et petite discussion entre Aziz Nikiema, maillot rose, et le maillot jaune, Moussine Lazeini, belle image du tour. Entre-temps, tout s'emballe de nouveau à l'approche du premier point chaud à Kokologo. Et c'est le téméraire Rasmane Ouedraogo, malade depuis plusieurs jours pourtant, qui l'emporte. Après Kokologo, nouvelle configuration devant, 4 hommes en tête. Un Érythréen, un Suisse, un Marocain et toujours le Burkinabé Salifou Yarbanga qui est là. Les 4 hommes ont 1 minute 45 d'avance sur le peloton maillot jaune, un peloton mené par les Marocains. Mais le groupe d'échappés ne relâche pas ses efforts et accélère de nouveau. À 25 km de l'arrivée, 2 poursuivants réussissent à faire la jonction avec les 4 échappés. Ils sont désormais 6, mais pas pour longtemps, puisque le Suisse Manuel Stocker attaque. Le Burkinabé Salifou Yarbanga, toujours lui, réagit et le suit. Ils sont 2 en tête. À l'entrée de Koudougou, c'est l'effervescence la plus totale. Un Burkinabé joue l'étape au sprint. Qui des 2 hommes va craquer? Surtout pas Salifou Yarbanga qui remporte cette 4e étape. C'est une victoire historique pour le Burkina Faso et pour le cyclisme. Je dédie cette victoire à tous les martyrs de ces derniers mois. Magnifique victoire du Burkinabé Salifou Yarbanga. Le maillot jaune reste sur les épaules du Marocain Moussine Lazeini. Au général, le meilleur Burkinabé Mathias Sorgo est toujours 3e à 1 minute 34 du leader. Magnifique journée de gloire ici pour les Burkinabés. À Koudougou, c'est tout un pays qui est en effervescence. Alors pour nous remettre de toutes ces émotions, allons à la rencontre d'une femme couturière de son état qui pédale, elle, à sa façon.
Il n'y a pas de repos. Oui, on ne se repose pas du tout. Au moment des fêtes même, on peut veiller. Et puis avec la clientèle, les clientes ne sont pas compréhensibles. Il y en a qui trouvent que le travail n'est pas bien fait. Il y en a qui viennent le jour J même, le lendemain, ils veulent leur habit. Si tu n'arrives pas à les satisfaire, ça devient des histoires. Mais comment faire si on ne veut rien faire? Si on veut s'asseoir sans rien faire, c'est difficile aussi. Il faut ça pour s'en sortir dans la vie. Je vais essayer une tenue. Je vais essayer une robe de mariage. Mais je ne suis pas stressée parce que c'est une professionnelle et je pense que ça va bien se passer. Elle sera contente parce que c'est joli, ça réussit. Il y a la clientèle, quand tu sais très bien faire ton métier, tu as de la clientèle. Oui. Quand tu connais le métier, tu n'as même pas besoin d'être au bord du goudron ou à quelque part. Là où que tu sois, tu connais ton métier, tu auras la clientèle. Le secret d'une couturière, c'est elle-même d'abord s'habiller. Celle-là, elle s'habille bien, elle fait bien son travail. Donc, on est obligé de venir chez elle. Nous, on travaille le pain. Le pain, le faso d'Anifani. Le faso d'Anifani, c'est ce qui est fait au Burkina. C'est un peu lourd, donc ça protège du froid. Le froid à 35-36 degrés, ici, nous, on a froid parce que la chaleur nous amène pourtant à 40-42 degrés. Avec le faso d'Anifani, quand tu as ça, ça te protège contre le froid. C'est une chemise. Chemise. Non, pourquoi pour les hommes? C'est pour les femmes là on coupe. Mais où on fait ça? Ça là, faut aller derrière là, il y a des ateliers où on coupe uniquement. C'est depuis l'apprentissage, on n'a pas appris à coudre les tenues des hommes. C'est uniquement pour les femmes et les jeunes filles. C'est vrai qu'on a des machines électriques, mais il y a tout le temps de coupures de courant. Tout le temps de coupure de courant, donc on est obligé de pédaler. Tu pédales toute la longueur de la journée et voilà, c'est difficile. Non, mais sur la machine, même c'est ça que je vous dis, sur la machine, je fais plus que le tour du faso. Mais pas en vitesse quoi, là c'est pas en vitesse. Vous pouvez continuer à vivre cette magnifique journée sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.